comme si je te disais, tu sais, avant de se soucier de ce que vous mangez, essayez de développer la facette d'être consciencieux, en fait, par rapport à vous-même. Automatiquement, vous allez vouloir bien manger. C'est comme la Exact. petite pensée, justement, là. Il y a une petite pensée, en fait, indienne qui dit prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Écoute, si on écrivait ça dans la porte des restaurants de fast-food, probablement qu'il y a plein de monde qui reviendrait d'un coup sec, tu sais. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Éric Simard, docteur en biologie et chercheur en vieillissement. Il est également le fondateur de la gamme de produits naturels Vitoli. On vous parle de longévité, de recherche et de santé intégrative. Bonne écoute. J'ai l'honneur d'avoir Éric Simard avec moi aujourd'hui, docteur en biologie, chercheur en vieillissement, mais également auteur de plusieurs livres, 4 livres maintenant, conférencier et aussi animateur d'une émission de télévision là, récemment il y a 2 épisodes que j'ai vus qui sont sortis, que j'apprécie vraiment beaucoup, que j'ai trouvé ça excellent. On pourra en parler sous peu. Et également président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Donc, bienvenue Éric. Je suis vraiment très content que tu sois là avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Écoute, c'est vraiment un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Puis écoute, tout d'abord, une petite introduction, là, c'est ça, avec tout ce que je viens de nommer là, où est-ce que tu t'en es rendu, autant au niveau de ton parcours personnel et professionnel. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui a fait que tu, progressivement, ou même est-ce que c'est depuis le début, t'en es venu à t'intéresser à la santé intégrative comme ça et avoir développé tout ce que tu as développé à ce jour? Écoute, ça part de très loin. J'ai toujours été passionné du monde vivant, de la biologie, de la vie, en fait, dans les 2 facettes, autant toutes les raisons biologiques du pourquoi on vit, comment ça marche en tant que tel, que de qu'est-ce qu'on peut accomplir dans la vie, un côté un peu plus philosophique, je te dirais. Quand j'étais jeune, je voulais faire de la recherche sur le cancer parce qu'il y avait beaucoup de gens dans ma famille qui avaient été affectés par le cancer. Et mon père, en fait, a été malade très jeune. Ça a beaucoup influencé mes choix par la suite, en fait, parce que avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, il devrait être encore en vie. En fait, malheureusement, il est décédé. Et je me suis dit que on va tous un jour manquer de temps, que ce soit pour nous ou pour des gens qui sont proches de nous. Et qu'on peut faire une différence énorme, en fait, dans la prévention, à garder les gens en santé, à préserver les capacités. Et j'ai décidé, écoute, il y a très longtemps, de ne pas aller en médecine parce que j'aimais pas ce que je voyais non plus, en fait, du côté de la médecine, la vision, en fait, de notre société de la médecine. Je trouvais que c'est pas... je voulais faire de la prévention. Et bon, il y a longtemps, j'ai toujours été impliqué, quelqu'un qui a toujours voulu développer des projets, développer des choses, développer des programmes de recherche. Écoute, j'ai été impliqué dans beaucoup de programmes de recherche, en fait, qu'on a élaborés, autant du côté de l'écologie aquatique, de la productivité primaire et secondaire du lac Saint-Jean, que même de l'identification de nouvelles espèces dans le domaine des probiotiques, la découverte de nouvelles molécules, en fait, pour traiter le syndrome métabolique. J'ai fait beaucoup de choses en recherche, en fait, au fil des années, mais j'ai fini par me concentrer sur la longévité en santé, le vieillissement, pour 2 raisons probablement. Là, c'est que de un, on a une très bonne connaissance de ce que font les gens des populations centenaires pour garder leur capacité beaucoup plus longtemps, puis c'est vraiment épatant, c'est vraiment un domaine extraordinaire, puis c'est quelque chose qu'on devrait enseigner à la population, à toute la population, là. Donc c'est quelque chose qui, tant qu'à moi, devrait faire partie du cursus du secondaire, en fait, pour mieux outiller les gens sur comment ils vont développer et voir leur vie, en fait, plus tard, leur expliquer qu'on peut peut-être gagner 30 ans d'espérance de vie. C'est 30 ans, en fait, pas de 30 ans de misère, en fait, à vivre vieux et malade plus longtemps. Actuellement, c'est ça qu'on fait, malheureusement. Hein, c'est qu'on vit vieux et malade plus longtemps dans notre société. On bourre le monde de médicaments pour pallier à des symptômes, mais on ne rétablit pas la santé. On ne lui permet pas de profiter de la vie. Ce que font les gens des populations centenaires, c'est d'arriver à un âge très avancé en ayant encore leur capacité, en étant encore capable de voyager, de profiter des enfants. Donc, techniquement, tout le monde devrait espérer ça. Hein. Et là, on a 2 grands phénomènes. Là. C'est que d'un côté, on avait une meilleure compréhension de tout ce que font les gens de population centenaire sur leurs habitudes de vie. De l'autre bord, on est en train de découvrir d'un point de vue biologique qu'on va être à même d'agir sur les processus même du vieillissement cellulaire pour ralentir la poussée de l'organisme à vieillir et puis réduire l'incidence de toutes les maladies associées tout ensemble en un seul coup. C'est ce qu'un chercheur américain, en fait, Matt Kaeberlein,
a qualifié de l'ultime médecine préventive d'une publication en décembre 2015 dans la prestigieuse revue Science. Donc, une revue par les pairs, bien sûr, là. Donc, d'un point de vue santé, en fait, c'est vraiment une évolution extraordinaire de pouvoir agir sur toutes les facettes du vieillissement en même temps. On va essayer de garder les gens en santé le plus longtemps possible, mais ça peut pas pallier à des mauvaises habitudes de vie. Donc, les deux vont ensemble. Donc, je voulais d'un côté réussir à enseigner aux gens, expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre comme les gens des populations centenaires, parce que c'est pas sorcier. Et de l'autre côté, en fait, pousser le domaine de la recherche pour aller plus loin, pour préserver justement la vie, en fait, préserver nos capacités plus longtemps possible. Cool. Donc, ça m'a amené, bien sûr, à travers tout ça, j'ai fait un doctorat à l'INRS Institut Armand-Frappier qui est pratiquement du génie génétique, en fait, de la structure-fonction des protéines, où j'étais impliqué donc dans des recherches dans le syndrome métabolique aussi et l'usage de nouvelles bactéries probiotiques. Par la suite, j'ai été du côté des probiotiques. En fait, j'ai été vice-président sciences et développement chez Biopaplus International. J'ai été vice-président sciences et développement d'une entreprise d'oméga 3. Et j'ai décidé donc de quitter pour démarrer Eden Technologies, qui est l'entreprise que je dirige maintenant, qui a deux grands axes. D'un côté, on fait de la recherche de pointe dans le vieillissement cellulaire. Et de l'autre côté, en fait, on commercialise des produits de santé naturelle très haut de gamme, en fait, de plus grande qualité, qui sont déjà présents dans plus de 2000 points de vente. Donc, à travers tout ça, je me suis tout le temps impliqué dans une foule de choses. J'ai déjà été le président de l'Association pour les ingrédients santé en alimentation, qui visait à faire, donc c'était financé par le MAPAC avec un chercheur de l'Université Laval. On visait en fait à encourager l'industrie alimentaire à développer des aliments avec plus de ci et plus de ça. Au lieu de toute la tendance qu'on a actuellement à accorder de l'importance aux aliments avec moins de ci et moins de ça, en fait, à quelque part, c'est ridicule. Le consommateur ne devrait pas vouloir acheter quelque chose qui en a moins pour son argent, ou du moins, c'était comme une tendance un peu étrange, là. Bon, mais qui nous avait amené à vendre du popcorn d'un grain entier. Écoute, là, c'est le ridicule. Tu vois, il y a un paquet de monde qui serait mort, là. Mais aller plutôt vers des aliments qui contiendraient plus d'éléments nutritifs, donc qui seraient plus intéressants d'un point de vue nutritif. Ceci dit, j'ai été aussi impliqué donc dans différents types d'associations professionnelles qui ont fini par m'amener donc jusqu'à être président de l'Association professionnelle de la santé intégrative, comme tu as mentionné tout à l'heure. Mais je suis aussi, en fait, un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres, chose qui a été très, très éducatif, en fait, pour toutes les facettes éthiques qu'on peut avoir en sciences. Donc, ça te fait une bonne vue, je te dirais, de mon parcours. J'ai écrit, bien sûr, 4 livres. Techniquement, j'en ai 2 autres d'écrits qui n'ont pas été publiés encore parce que la pandémie a fait que j'ai levé le pied un peu de tous ces développements-là. Mais ça s'en vient. Éventuellement, je vais le refaire. Les émissions de télévision, tu l'as mentionné, c'est que j'ai été impliqué déjà dans 4 différents types d'émissions de télévision, avec Richard Abel, entre autres, avec Peggy Belland, à Québec, en fait, avec Télémag aussi, les émissions Vivre en santé. Et là, la 4e série, en fait, j'anime carrément des émissions en santé intégrative, où là, on va poser des questions dans le but d'éclaircir certains sujets avec tout un paquet d'experts. Donc, on a beaucoup de médecins, des pharmaciens, des naturopathes qui participent aussi à ces émissions-là. C'est vraiment génial. Exact. Puis c'est vraiment, peut-être soit dit en passant, des émissions que j'ai vraiment appréciées. Là, j'ai vu 2 épisodes qui sont sortis jusqu'à maintenant. Je sais pas s'il y en a un 3e ou autre, là, mais c'est vraiment, vraiment. C'est quoi le nom déjà de l'émission? La santé autrement. Exactement, la santé autrement. Puis pour les auditeurs qui sont pas familiers, vous irez voir, ils sont sur YouTube en plus. Ça, c'est vraiment là un épisode en plus, ça s'écoute tellement bien. Toute la famille peut écouter ça. C'est très accessible, c'est une trentaine de minutes grosso modo. Puis ce que j'ai aimé comme formule, c'est on parle d'une condition. Le premier, c'était l'Alzheimer, par exemple, qui est quelque chose que tout le monde de près ou de loin est touché par. La deuxième, c'était les antidépresseurs, le volet dépression. Mais c'est vraiment le fun parce qu'on a un médecin qui jase pendant à peu près 5 minutes sur le sujet. Après ça, on a un pharmacien qui s'exprime sur le sujet. Après ça, on a le volet un naturopathe qui s'exprime sur le sujet. Souvent, des invités spéciaux et une petite touche personnelle sur chaque cas, mais c'est tellement facile à écouter puis tellement ô combien informatif et intéressant. Puis, tu sais, moi, je baigne là-dedans
au quotidien. Puis encore là, j'ai adoré écouter ça, au même titre que je peux envoyer ça à mon oncle, ma tante, puis ils vont triper à écouter ça également. Donc vraiment chapeau pour ça, là. Je crois qu'on avait vraiment bien besoin de ça au Québec en français. Donc vous pouvez voir comment j'ai apprécié. Soulignons en fait que ça a été réalisé par Cogeco Drummondville. Mm-hmm. Donc actuellement, les émissions sont diffusées en premier lieu dans la région de Drummondville, le groupe Cogeco, qui rend une émission disponible par la suite la semaine suivante sur leur site internet, donc nous.tv. Okay. Nous TV et Drummondville, là, donc vous pouvez les trouver sur internet. Sur le site internet, vous allez avoir une nouvelle émission qui va être rendue disponible à toutes les semaines. Et normalement, en fait, le groupe Cogeco regarde pour diffuser réseau à partir de janvier. Donc, à la grandeur du Québec, toutes les stations de Cogeco. Donc, on va le voir, mais normalement, c'est ce qui devrait arriver, là. Ouais. Merci pour le commentaire, c'est génial. Puis bon, la 3e émission, je peux te le dire, est en diffusion actuellement depuis mardi passé. Il commence le mardi, en fait, à diffuser une nouvelle émission. Puis l'expert invité de la 3e émission, c'est Isabelle Huot. On parle d'alimentation. Cool. C'est tellement le fun, puis c'est ça, comme je disais, c'est tellement facile à digérer pour tous. Puis les gens s'expriment vraiment bien. Tu sais, les professionnels choisis, l'équipe, tout le personnel là, qui est sur l'émission sont vraiment excellents dans leur expression. Puis je trouve ça tellement bien basé sur beaucoup de références scientifiques aussi, tu sais, puis ramené aux bases. Fait que je pense que tout le monde mérite et gagne à écouter cette émission-là, à suivre ça du moins. Donc voilà. Puis ça me parle. Vous irez voir. Vous voyez que ma passion est contagieuse, là, donc je pense que c'est vendeur. Mais allez voir ça, c'est super. On parlait justement du vieillissement. J'ai aimé ça ce que tu as dit par rapport au. C'est pas juste d'ajouter un 30 ans. T'en parles beaucoup dans tes livres là, d'ajouter des années de vie. Mais c'est pas juste des fois. C'est comme finalement ajouter un 20 ans. Ça sonne des fois pour certains un peu fastidieux parce que c'est comme je serais pas nécessairement en forme. J'aime autant quote unquote mourir jeune, mais avoir des années de le fun. Mais l'idée, j'ai aimé ce que tu as dit, c'est pas d'ajouter un 20 ans pour avoir des années, c'est d'avoir des années en santé. Puis c'est ça que ton slogan aussi sur ton site web, le priorité bien vieillir, je pense que ça représente bien. Il y a une différence entre oui, la longévité en termes d'années, mais d'être en santé toutes ces années-là. Puis je pense que c'est là que la grosse différence, tu sais, au 21e siècle, on a un record de maladies chroniques. Puis sur ton profil Facebook, que j'ai vu ça, je crois, il y a un gros graphique que tu as mis d'une étude, je pense, en 2019 qui disait que ralentir le vieillissement versus guérir le cancer versus guérir les maladies cardiaques, indépendamment ou ensemble, était de loin supérieur en termes d'espérance de vie, de qualité de vie. Si jamais tu peux élaborer là-dessus, d'ailleurs, je suis certain que les gens pourraient apprendre quelques petits trucs. Oui, c'est épatant. En fait, c'est que d'un point de vue biologique, écoute, il y a eu des gros changements au début des années 2000 parce qu'on a mal interprété, honnêtement, d'un point de vue scientifique, on a mal interprété une observation qui a été faite en 1935. A été mal interprétée pendant pratiquement 70 ans. C'est un peu drôle, mais ça arrive en science qu'on trouve une explication qui fait du sens, puis on roule là-dessus pendant des années, jusqu'à un moment donné, il y a des scientifiques qui lèvent un flag et qui disent « Hey, savez-vous, ça marche pas. » Savez-vous, ce qu'on observe, en fait, en réalité, c'est pas ça. Écoute, c'est assez simple, là, c'est facile à comprendre. C'est les observations de la restriction calorique par Clive McKay en 1935 avaient amené à considérer, dans le fond, que un organisme vivant, tu lui donnes moins d'apport calorique, la machine va marcher moins vite, elle va user moins rapidement. L'usure étant de l'oxydation. Bon, ça faisait du sens. On a acheté ça longtemps, jusqu'au temps qu'on se rende compte là, parce que donner moins de calories, en fait, c'est ce qu'on considère la restriction calorique, techniquement. Et jusqu'au temps qu'on se rende compte que les animaux en restriction calorique avaient des niveaux d'oxydation systémique plus élevés que la normale. Et que de l'autre côté, quand on regardait dans le monde vivant, il n'y avait aucune corrélation entre les niveaux d'oxydation systémique, l'oxydation des lipides, l'oxydation des protéines, l'oxydation pour monsieur, madame, tout le monde en passant, c'est comme la rouille du monde vivant, si on veut. Donc, il n'y avait pas de lien entre le niveau de rouille, si vous voulez, d'un point de vue biologique, qu'on observe dans les organismes vivants puis leur longévité. Aucune corrélation. Et là, même quand on regarde là, très, très large, en fait, la meilleure des corrélations qu'on a en biologie, c'est avec la taille des organismes à la vitesse de développement. Donc, ça l'a amené, en fait, de reconsidérer pourquoi, d'abord, la restriction calorique fonctionnait,
Et c'est là qu'on s'est rendu compte, dans le fond, que d'un point de vue biologique, on a donné raison, en fait, à un scientifique des années 70 qui avait émis l'hypothèse que le vieillissement était causé par la poussée de croissance de l'organisme. Il avait appelé ça la pléiotropie antagonisme. Le monsieur Williams, il est mort en 2010, à peu près dans les années où on lui donnait raison. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte finalement qu'on était en train, d'un point de vue scientifique, d'y donner raison. Pauvre lui. Là. Mais ceci dit, il y a un Américain qui a renommé, si on veut, sa théorie comme étant la théorie de l'hyperfonction, qui est peut-être plus simple à comprendre. Mais c'est ce qui explique qu'une souris qui se développe très rapidement ne vivra pas plus que 3 ans. Je ne sais pas, Maxime, je t'ai déjà posé la question, mais comment ça se fait qu'un organisme vivant, en pleine forme, en pleine santé, meurt après 3 ans? Comment tu es capable d'expliquer que lui, il n'est pas capable de vivre aussi longtemps que nous autres? Pourquoi, d'un point de vue biologique, il y a une raison à ça? T'sais? Techniquement, il n'y en a pas vraiment de raison à ça. C'est un cul-de-sac. C'est que la souris est victime de la pléiotropie antagoniste que ça disait en tant que telle. C'est que la souris est victime à l'âge adulte de qualités qu'elle a acquises qui façonnaient sa jeunesse, qui, elle, faisait partie de la sélection naturelle. C'est que les souris ont l'avantage d'être capables de faire une nouvelle génération à tous les 21 jours. Ils sont capables de se développer très rapidement, puis c'est un avantage évolutif qui leur a permis, quand ils ont accès à beaucoup de nourriture, de peupler très rapidement un territoire qui serait riche en nourriture. Fait que, donc, ça leur a permis de perdurer, de se développer, en fait, de prendre beaucoup d'espace dans leur milieu de vie. Mais le contre-coup qui vient à ça, donc, la pléiotropie antagoniste, c'est ça, c'est qu'en vieillissant, il apparaît donc des facettes négatives, dans le fond, qui sont la résultante des avantages donnés, en fait, plus tôt dans notre vie. La facette négative, c'est qu'elle va vieillir terriblement vite, en fait, parce qu'elle va vieillir à la même vitesse qu'elle a grandi. C'est ce qui explique aussi qu'un éléphant qui a 18 mois de gestation va vivre au moins 60 ans. Alors, à partir du moment où on a commencé en biologie à se dire, ouais, mais attends un petit peu, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire qu'on peut agir, en fait, sur le processus parce qu'on connaît les voies métaboliques en cause. Eh bien, oui. Et là, on est revenu, en fait, sur l'observation de la restriction calorique pour se rendre compte que si tu réduis l'apport en calories au minimum de la survie de quelqu'un, il va arrêter de grandir quand il est jeune. Ben là, si vous suivez ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que techniquement, il va arrêter de vieillir en vieillissant. C'est la raison, en fait, de l'impact sur la longévité de la restriction calorique, elle est là. C'est que si tu es à la limite de la survie, en fait, en apport calorique, et ça, c'est la survie mesurée par l'organisme, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va ralentir le processus de vieillissement, puis le processus de vieillissement, tranquillement, pas vite, réduit nos capacités de maintenance et de réparation et laisse apparaître, en fait, des défauts qu'on croyait être des causes du vieillissement, mais qui, en tant que telles, sont des conséquences. Fait qu'on est capable d'agir en amont de toutes les conséquences que vont causer le vieillissement, dont l'apparition de maladies majeures comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'ostéoporose, le diabète de type 2, entre autres. Tout ensemble en un seul coup, parce qu'on va ralentir tout simplement le processus. Donc, c'est exactement la différence entre la souris et l'éléphant. Donc, on est en train de découvrir des nouvelles molécules qui peuvent permettre, justement, à partir de l'âge adulte, de ralentir la poussée de l'organisme puis de maintenir, donc, nos capacités beaucoup plus longtemps. Il y a 2 façons d'agir sur le processus, là, puis Blagosteny, un chercheur américain qui a renommé, en fait, la théorie comme étant la théorie de l'hyperfonction, les a nommées toutes les deux. C'est intéressant, là, c'est que son image, en fait, là, était que c'est comme conduire une voiture, l'accélérateur à fond, tout le temps, en modulant la vitesse avec le frein. Bien, ça marcherait, mais la voiture, elle va user plus rapidement. Ben, techniquement, malheureusement, c'est ça qu'on fait à l'âge adulte. On a encore la poussée de croissance, mais on ne grandit plus. Ce qui fait en sorte que le nez, en fait, puis les oreilles continuent à grandir. Donc, on le voit, les gens qui ont 80 ans ont des plus grandes oreilles, ils ont un plus gros nez, c'est parce que c'est des parties de notre corps qui sont cartilagineuses, puis eux autres, ils vont continuer à grandir, mais tout le reste ne grandit plus. Fait que la poussée de croissance inutile, finalement, crée de la distorsion, si vous voulez, dans le fonctionnement cellulaire. Et ça réduit notre capacité de maintenance et de réparation. Donc, tu as 2 façons, finalement, de contrer ça. Soit tu lèves le pied de l'accélérateur, tu te développes plus tranquillement, comme un éléphant, ou soit encore, tu fais plus de maintenance et de réparation. Puis dans le monde vivant, on a trouvé des organismes qui font les 2. Et ce qui était patent, c'est que dans les molécules qu'on est en train de découvrir, qui ont des impacts sur la longévité, sur le vieillissement, on est en train de découvrir des molécules qui font soit un, soit l'autre, qu'on est capable d'aller chercher des synergies extraordinaires. Et ça fait partie, entre autres, des découvertes qu'on a fait avec l'Université Concordia. Donc, ça fait une grande parenthèse, en fait, une grande explication, mais ça va abaisser, réduire l'incidence des maladies associées, nous permettre de garder nos capacités plus longtemps. Le meilleur exemple que je donne, c'est quand on regarde en moyenne, en Amérique du Nord, là, l'espérance de vie de 85 ans,
on va être malade pendant à peu près 15 ans des maladies associées au vieillissement, donc à partir de 70 ans. Puis quand je parle d'être malade, c'est d'être suffisamment affecté pour réduire notre capacité à profiter pleinement de la vie. Okay? Quand on regarde des gens des populations centenaires, il y en a beaucoup qui vont se rendre à 100 ans sans être encore affectés des maladies associées au vieillissement, en étant encore pleinement capable de profiter de la vie, en étant capable de travailler, de s'occuper de leur jardin, d'être capable de voyager. C'est 30 ans de différence. Le 30 ans, il est là en tant que tel. Il a été évalué de bien plein de façons, on pourrait en parler longtemps, là, mais techniquement, c'est 30 ans, en fait, qu'on est capable de gagner. Puis éventuellement, on sera peut-être capable d'aller plus loin, mais actuellement, il y a une évidence, en fait, pour à peu près une période de 30 ans. Ben, c'est ça que j'ai vu aussi dans tes ouvrages, c'est ça, le 30 ans. Je me disais, oh, wow, c'est un gros chiffre quand même. Puis tu sais, c'est impressionnant, mais ce que tu dis aussi par rapport à dans d'autres populations, justement, les aînés, souvent, c'est des gens qui demeurent très actifs, qui vaquent à leurs occupations, qui travaillent encore, qui deviennent un peu les conseillers de leur entourage, du village ou peu importe, parce qu'ils ont cette sagesse-là, cette lucidité-là qui est encore présente et qui est pas nécessairement ce qu'on voit au quotidien là, dans notre population, on va dire ça comme ça. Mais c'est ça qui est super intéressant. Je sais pas si tu te réfères aux Blue Zones ou un petit peu ces populations-là ou autres qui ont été étudiées, mais le fameux concept d'épigénétique, là, j'aimerais ça qu'on élabore un petit peu là-dessus là, dans les dernières années, qui a un peu shifté un peu le paradigme de OK, il y a ma génétique, puis voilà ce qui va m'arriver versus OK, je peux avoir une incidence sur justement faire taire mes mauvais gènes, on va dire ça comme ça, et exprimer les bons, et justement qui passe par le style de vie et les habitudes de vie. Et c'est là-dessus que j'aimerais ça justement, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour mieux vieillir et pour ralentir le mauvais vieillissement, on va dire ça comme ça. Oui, ben, parlons de l'épigénétique en premier, juste pour éclaircir un petit peu qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a un si gros impact. Puis après ça, on reviendra peut-être sur mon top 3 des choses qu'on peut faire. Je te donnerai trois éléments, là, si on voulait dire top 3 des choses qu'on peut faire pour assurer une bonne longévité en santé. La question de l'épigénétique, écoute, je pense que deux choses. Mon ami Jean-Yves Dionne, tu sais qu'on se connaît depuis plus d'une vingtaine d'années. On fait une très, très bonne équipe ensemble quand on collabore. Il y a une chose que j'ai dit, que j'ai écrit dans plusieurs articles aussi, qui aime beaucoup, c'est que la génétique, ce qui est important, c'est ce qui est lu et non pas ce qui est écrit. Et là, juste pour vous donner une idée, là, la génétique, c'est une bibliothèque immense d'informations qui permet à nos cellules de faire soit des cheveux, soit faire une cellule du nez, soit, bon... Ils ont tous le bagage, en fait, pour faire toutes les cellules du corps humain, faire toutes les fonctions, en fait, nécessaires en tant que telles à la vie. Quand on arrive à l'âge adulte, on a juste 3% des gènes qui sont... on a entre 1,5 et 3% des gènes qui sont lus dans notre bagage génétique. C'est une toute petite partie de la bibliothèque. Et ce qui est lu dans la bibliothèque, en fait, va beaucoup affecter la façon dont on va se développer, la capacité. Une des images les plus intéressantes, je dirais, là, puis quand je dis ce qui est lu, c'est à la fois le type de livre, le chapitre, puis la fréquence à laquelle c'est lu. Je vais vous donner un exemple très, très concret de l'activité physique. Quand on fait de l'activité physique, on en fait une fois. Le corps va recevoir une grosse dose d'oxydation, en fait, auquel il va répondre en produisant des antioxydants naturels pour combattre, en fait, l'augmentation de la production d'oxydation qui a été générée tout simplement par l'activité physique. Si on le fait une fois, ça va créer un pic de production d'antioxydants, ça va disparaître. Si on le fait plusieurs fois, en fait, à une certaine fréquence, le corps va laisser le livre de la production des antioxydants ouvert parce qu'il va dire, on en a tellement besoin souvent qu'on va le lire à une fréquence donnée, en fait, au lieu de se faire dire à toutes les fois qu'on a besoin de le lire, on va continuer à le lire, là, parce que, tu sais, à un moment donné, il apprend. D'un point de vue biologique, tout ce qui ne sert pas disparaît. Fait qu'il va fermer tous les livres qui ne sont pas utilisés. Fait que nos habitudes de vie vont faire en sorte, finalement, qu'il y a des livres qui vont rester ouverts, des livres qui contiennent de l'information intéressante, entre autres, pour réduire, donc, ou améliorer nos mécanismes de maintenance et de réparation, réduire l'usure, comme par exemple, tous les mécanismes qui ont attrait aux antioxydants. Et ça va nous aider donc d'un côté à maintenir une meilleure santé. De l'autre bord, en fait, ce qu'on s'est rendu compte en regardant les gens des populations centenaires, puis tu parlais des Blue Zones, oui, en fait, mais les Blue Zones, bon, ça date déjà d'une trentaine d'années maintenant. Il y a eu quand même beaucoup d'autres populations, beaucoup d'informations qui sont venues de part et d'autre. Une affaire que j'ai trouvée passionnante, c'est que il y a déjà écoute, ça doit faire déjà une quinzaine d'années au moins, en fait, il y a deux super centenaires, des gens qui se sont rendus à plus de 110 ans. Que le génome a été séquencé au complet.
pour se rendre compte qu'il y avait exactement le même niveau de risque de maladie que la moyenne de la population. Donc, en fait, là, on s'est rendu compte que, on n'est pas capable d'expliquer d'un point de vue génétique comment ça se fait que se sont rendus aussi vieux que ça. C'est vrai qu'il y en a qui sont chanceux, puis qu'on se rend compte que oui, il y a quelques gènes qui peuvent amener des facettes positives, comme les gènes reliés à FOXO. Là, il y a des mutations, en fait, qu'on va trouver dans le gène FOXO qui vont augmenter, je pense, d'un facteur 10 à peu près nos chances de se rendre centenaire. Sauf qu'il y en a très, très peu dans la population. La majorité des centenaires, c'est pas ça qui explique. Ce qui explique le fait qu'ils n'ont pas exprimé les maladies, c'est leurs habitudes de vie. C'est que s'ils sont porteurs de certains gènes en tant que tels, c'est des livres finalement qui contiennent de l'information négative, mais ces livres-là ne sont pas lus parce qu'ils ont des bonnes habitudes de vie. Mais s'il y avait des mauvaises habitudes de vie, par exemple, s'ils vivaient beaucoup de stress, ben, probablement que l'organisme en fait par réciprocité, il lirait un livre qu'il ne doit pas lire en fait en tant que tel, puis il causerait une maladie. C'est comme ça qu'il faut voir en fait la facette de l'épigénétique. On s'est même rendu compte avec le temps qu'il y a une grande famille anglaise, là, 9 enfants en fait, qui ont été séquencés parce qu'ils regardaient l'arbre génétique de la famille, puis les descendants se rendaient tous de 95 à 105 ans. C'était épatant, en fait. Toute la famille au complet, de génération en génération, vivait très longtemps, en fait. Fait que là, on pensait découvrir de quoi. Regarde, c'est génial. On se rend compte que non, regarde, eux autres aussi, ils ont exactement les mêmes niveaux de risque de maladie que le reste de la population. Après ça, ils ont regardé la génétique de la famille, puis ils ont compris aussi que tous les conjointes vivaient aussi plus longtemps que la moyenne. Ah, donc, à ta peu, c'est pas génétique dans le fond, c'est la culture de la famille. Donc, ça, c'était la démonstration en tant que telle, en fait, que dans les populations centenaires qui vivent très longtemps, c'est la culture des gens de la place qui leur permet de vivre aussi longtemps, dû au fait, justement, d'une modification de l'épigénétique. Donc, c'est les gènes qui vont être lus, d'où mon expression que je disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est lu. Je comprends bien. Puis, c'est ça, on parle souvent d'âge biologique versus chronologique, puis ça me revient un petit peu à ce même processus-là. Puis, tu parles beaucoup dans tes ouvrages, en fait, de 4 à 5 sphères là, qui sont comme cruciales pour bien vieillir. L'alimentation. En fait, Maxime, ouais, vas-y. Je te dire mon top 3. Oui, ça tombe bien. On peut faire le top 3, justement, avant d'aller aux autres facettes. Écoute, le premier de mon top 3, c'est de sortir de notre zone de confort. Puis j'ai pas encore beaucoup écrit sur le sujet parce qu'il y a des principes biologiques derrière, en fait, que moi j'ai appelé la stimulation des systèmes secondaires. Parce que tout à l'heure, je t'ai mentionné qu'en biologie, tout ce qui ne sert pas disparaît. La biologie, c'est paresseux. S'il y a quelque chose qui n'est pas utilisé, on va fermer les livres, on va arrêter d'utiliser, ça va disparaître en tant que tel. Le corps humain est très économe, si on veut, dans ses efforts. Ce qui fait en sorte, en fait, qu'on a des mécanismes qui sont très bénéfiques pour la santé, que si on ne les stimule pas, on va arrêter de le faire. Tantôt, j'ai donné l'exemple des antioxydants pour la santé. L'usage de nos réserves de gras, toute la gestion de notre métabolisme en dépend aussi, en fait. Comme par exemple, on va donner un exemple. D'un point de vue biologique, c'est pas normal que quelqu'un qui fasse de l'activité physique sans avoir mangé ait des étourdissements parce que le taux de glucose chute. C'est pas normal, techniquement. Parce que le foie devrait répondre très rapidement en libérant du glycogène. On a des réserves de glycogène là, qui permettent de jeûner pendant plusieurs jours, là, sans problème, avant même d'avoir à aller chercher dans nos réserves de gras les réserves énergétiques. Une molécule de glycogène, là, c'est plus de 50 000 molécules de glucose qui sont attachées l'une après l'autre. C'est une façon, finalement, de stocker du glucose en grande quantité. Quand on en a besoin, on découpe la molécule de glycogène et on en libère dans le sang. Mais comment ça se fait que tu as des gens s'ils n'ont pas mangé, ils vont avoir des étourdissements à s'entraîner, que le foie ne répond pas? Ben, c'est tout simplement parce qu'il n'a jamais eu besoin de le faire. Paresseux. Il a fermé le livre de la libération du glycogène, ça ne lui tente pas d'aller lire. Là. Fait que ça va prendre un certain temps à le ranimer. Fait que mon premier conseil, donc, qui est sortir de la zone de confort, c'est de sortir de nos zones de confort pour aller stimuler les mécanismes secondaires qui sont bénéfiques, pour faire en sorte justement d'aller chercher le plein bénéfice santé de beaucoup d'activités qu'on n'aurait pas les bénéfices sinon. On va donner un autre exemple qui est fort épatant. Les activités physiques de haute intensité. On s'est rendu compte, en fait, là, qu'il y a des activités physiques de haute intensité, puis là, Gabin m'a donné une affaire bien bébête, là. Courir un sprint de genre 10 à 20 secondes, c'est pas grand-chose, là. Au maximum de notre capacité, OK? Il faut que tu sois essoufflé, là. Faut que la patate à pompe, en fait, parce que tes muscles, ils d'un coup sec, ils se disent, oups, il n'y a plus assez de glucose, là. Ben, ça va
on s'est rendu compte, en fait, que ça pourrait peut-être être aussi bénéfique, genre, que faire 30 ou 45 minutes d'activité physique. De faire 3 fois d'affilée un sprint de 15 à 20 secondes ou 10 à 20 secondes, là, même des périodes de temps très courtes. Là, l'Institut de cardiologie à Montréal a développé, en fait, un espèce de protocole où eux autres, ils font des poussées, si tu veux, de 30 secondes à la fois. Ils arrêtent 30 secondes, ils font des poussées de 30 secondes pendant une période de 8 minutes. Bon, ceci étant dit, c'est aussi bénéfique que genre 45 minutes d'activité physique. Pourquoi? Parce qu'on va stimuler un mécanisme de production d'énergie anaérobique. Parce qu'on manque d'énergie d'un coup sec, ce mécanisme-là, il n'est pas stimulé si tu ne te rends pas jusqu'au fait d'en manquer d'un coup sec. Puis c'est terriblement bénéfique pour la santé de le stimuler. Donc, de la même façon, en fait, que le jeûne a des bénéfices santé, parce que là, tu vas stimuler des mécanismes que si tu ne stimules pas, si tu ne fais pas de jeûne. L'activité physique intense en est un aussi. Les grandes variations de température en est un aussi, parce que là, le corps est obligé de répondre finalement. Soit, mettons qu'on a froid, il va surproduire une certaine quantité d'énergie. On appelle ça le découplage mitochondrial. C'est que les mitochondries vont produire de la chaleur au lieu de produire de l'énergie. C'est exactement comme si tu utilises de la chaufferette dans ton char. C'est ça. C'est comme si je te disais, si tu n'utilises jamais la chaufferette dans ton char, le jour où tu vas en avoir besoin, elle ne marchera pas. C'est un peu ça. Le découplage mitochondrial, c'est ça aussi. Ça maintient nos mitochondries en meilleure santé si on les oblige, on les force à temps en temps à se servir de la chaufferette. C'est un peu drôle. Ceci étant dit, donc, sortir de la zone de confort inclut un paquet de trucs. Mais c'est donc d'aller stimuler les systèmes secondaires. Je vais écrire un article prochainement dans Vitalité Québec là-dessus, là, en 2023. Il n'est pas écrit encore, mais j'y cogite. Ceci étant dit, parce que je suis l'expert, en fait, longévité en santé dans Vitalité Québec en passant. OK. Donc ça, c'était mon premier. Le deuxième, c'est développer la personnalité des gens centenaires. Et là, bon, tu parlais tout à l'heure des différentes facettes, on va y venir, là. Ouais. C'est que je crois qu'une des facettes, mais vraiment c'est peut-être la plus importante finalement au niveau de la longévité, c'est de développer la personnalité des gens centenaires. Quand on regarde d'un point de vue biologique, les centenaires de par le monde, on regarde les habitudes de vie, on finit tout le temps par se rendre compte que si tu ramènes les habitudes de vie en Amérique du Nord, en fait, tu perds la significativité de certains éléments. Parce que là, les gens, ils vivent plus de la même façon. Il y a de la culture qui s'implique, blablabla. La seule chose qui perdure partout dans le monde quand on compare les centenaires, c'est la personnalité. Ils ont tous le même genre de personnalité, même si c'est des Européens, des Américains, des Japonais. Et c'est des gens qui sont fondamentalement positifs, qui ont un regard très positif sur la vie, qui sont relativement extravertis, qui ont une grande capacité à parler de leurs émotions. Et ça va les amener, en fait, à avoir une saine gestion du stress, à développer une grande qualité de la vie sociale, entre autres, qui sont des aspects terriblement importants aussi au niveau de la longévité. Mais c'est un élément central, en fait, dans la capacité de bien vieillir en tant que tel, que d'avoir ce type de personnalité-là, puis ça se développe. Hein? Donc, on serait capable d'apprendre à le développer. Et puis là, moi, j'ai une amie, en fait, à moi, là, même, qui suit des cours de positivisme, sur toutes les implications du positivisme, en fait, même dans la gestion des entreprises, la gestion du personnel, la gestion de ta vie professionnelle. Tu sais, ça a beaucoup de pendant. Il y a des gens qui sont de même de nature. En fait, honnêtement, moi, je suis comme ça, en partie, de nature. Puis j'avais pas réalisé, avant d'écrire mon premier livre, à quel point j'étais comme ça. Puis c'est quelqu'un qui travaille avec moi, à un moment donné, qui me l'avait dit. Mais bon, ceci étant dit, développer la personnalité des gens centenaires, être fondamentalement positif. Et le troisième point, c'est avoir une vie sociale de qualité. Donc, c'est un des éléments aussi, parce qu'on estime, d'un point de vue biologique, qu'une personne vivant seule aurait 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui a un grand cercle d'amis. Et là, il y a plein de démonstrations épatantes. Là. Il y a une étude ici au Canada que j'ai trouvée fort intéressante aussi. Il y a une étude qui a été réalisée, je pense que c'était toutes des infirmières. Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui, en lien avec le cancer du sein, là, qui montrait en fait qu'une femme qu'une femme vivant seule, en fait, versus une femme qui a un grand cercle d'amis qui sont affectés par un cancer du sein, celle qui a un grand cercle d'amis a 4 fois plus de chances de survie. Honnêtement, 4 fois plus de chances de survie, là, c'est sûrement aussi efficace que le meilleur des médicaments pour le cancer du sein. C'est ça. Fait que c'est évident qu'on devrait, comme société, mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, ça serait mon top 3, si tu veux. J'aime ça, c'est vraiment bon. Puis j'aime ça que tu commences par ceux-là, parce que c'est sûr qu'on mettons, tu m'avais dit, OK, Maxime, qu'est-ce que tu penses que ça va être? J'allais dire, OK, l'alimentation, le sommeil, le CSA, mais j'adore que ce soit dans ton top 3 parce que je trouve
tellement que c'est sûr qu'on entend moins parler un petit peu ou qu'on sous-estime souvent. Puis tu sais, même que tu m'amènes avec des études à l'appui comme ça, je suis comme wow, c'est vraiment cool. Puis même comment je corrobore un petit peu ça, je dirais même dans ma pratique, tu sais, moi en termes de chiropraticien, neuromusculo-squelettique, mais comment le corps emmagasine de façon mécanique ou neurologique le stress, que ce soit émotionnel, physique ou autre, mais que tu as les bons stresseurs de sortir de sa zone de confort d'un point de vue métabolique positivement, puis comment ça amène une adaptation positive. J'adore ça. Puis la fameuse personnalité, tu sais, le fameux positivisme, comme on dit, on n'est pas ce qui nous arrive dans la vie. Évidemment, il arrive toujours des choses, il y a des up and down, mais comment on, justement, comment on réagit par rapport à ça ou notre attitude par rapport à ça. Parce qu'il va en avoir des moments moins le fun ou autres, mais justement, en étant positif, est-ce que ça va venir nous chercher outre mesure ou on va pouvoir justement passer à travers ça avec le moins de pas de dommages possible, mais le moins de taxage de notre corps possible. Tu sais. Fait que j'adore ça. Ça a un effet d'entraînement important. Tu sais, c'est des gens qui sont consciencieux. C'est comme si je te disais, tu sais, avant de se soucier de ce que vous mangez, essayez de développer la facette d'être consciencieux, en fait, par rapport à vous-même. Automatiquement, vous allez vouloir bien manger. Exact. C'est comme la petite pensée, justement, là. Il y a une petite pensée, en fait, indienne qui dit prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Écoute, si on écrivait ça dans la porte des restaurants de fast-food, probablement qu'il y a plein de monde qui revirerait d'un coup sec, tu sais. Mais c'est ça aussi, c'est que si les gens sont consciencieux, eux autres mêmes, envers eux, de leur santé et de leur bien-être, techniquement, ils vont améliorer le reste des autres facettes. Ça va avoir un effet d'entraînement qui va être facile par la suite, tu sais. C'est ça. J'aime ça, c'est vraiment bien dit. Ouais. Puis j'imagine que c'est ça, tu sais, c'est un combiné là, tu sais, des choses. Puis c'est un tout. Après ça, ça devient justement au lieu d'un cercle vicieux, ça fait un cercle positif, tu sais, vers une spirale vers le haut. Oh oui, j'adore vraiment ça. C'est ce que tantôt tu faisais référence peut-être à la petite image que j'ai développée dans mes livres. Parce que quand j'ai regardé initialement justement ce que faisaient les gens des populations centenaires, la description des Blue Zones, je trouvais ça compliqué. Je me suis dit, faut simplifier ça pour la population. C'est que j'ai regroupé toutes les facettes en 4 facettes avec un 5e facteur facilitant, en fait. Le facteur facilitant, c'est la personnalité des gens centenaires, entre autres le fait d'être fondamentalement positif, mais de développer, en fait, ce type de personnalité-là. Mais les 4 autres, c'est l'alimentation, l'activité physique, qu'on parle beaucoup, la saine gestion du stress, de l'anxiété, dans laquelle j'inclus la qualité du sommeil. Puis le 5e, c'est la qualité de la vie sociale. Techniquement, sur ces facettes-là, tu as toutes les facettes au complet, là. Et puis, ce que je dis aux gens habituellement, c'est qu'il faut considérer la santé comme une façon de voyager, non pas un objectif à atteindre. Si on grandissait nous autres mêmes en partant du secondaire, par exemple, avec l'idée qu'on va s'améliorer toute notre vie, bien, on finirait par être bon. Moi, techniquement, c'est ça que je fais, là. Et encore aujourd'hui, j'explique à beaucoup de monde que je suis encore en train d'améliorer des facettes de mes habitudes de vie. Après tant d'années à regarder qu'est-ce qu'il faut faire, je suis encore aujourd'hui. Puis je me suis dit mentalement que je vais le faire toute ma vie. Fait que la meilleure façon de le faire, c'est de regarder régulièrement les facettes que je viens de mentionner, de choisir celle sur laquelle on peut faire une différence significative, de la faire, puis après ça, de passer au suivant. Puis de continuer à tourner, en fait, dans un processus d'amélioration continue. Parce que là, tu viens parler de cercle vicieux positif. C'est un cercle, comment on appelle ça, non? Virtueux. Exact, ouais, c'est bon, ça. Ouais. Puis par rapport à ces sphères-là, pour les gens à la maison, on a parlé du cercle social positif. Pour la première sphère, ça, c'était assez clair là-dessus d'être positif, puis d'avoir justement des relations, un entourage proche, puis beaucoup de relations sociales par rapport après ça avec la gestion de stress, l'anxiété. Tu parles du sommeil également, tu sais, souvent les gens pensent qu'ils dorment bien, mais finalement, ils se réveillent beaucoup la nuit. Est-ce qu'ils ont des rêves? Est-ce qu'ils en ont pas? Des fois, il y a des petits indicateurs là qu'ils peuvent aller voir, mais j'adore ton message de même chose pour moi, tu sais, je suis pas parfait à tous les niveaux, puis des fois, à certaines saisons de vie, je vais rusher plus sur telle sphère versus telle autre sphère. Puis tu sais, des fois, les gens pensent que c'est complexe, parce que c'est sûr que d'intégrer chacune de ces sphères-là, on va avoir un effet de synergie. Puis c'est difficile parce que des fois, les gens, quand on a beaucoup de choses à faire, on finit par rien faire. Surtout qu'on est souvent routinier dans la vie, puis on a déjà nos petits trucs, nos petites zones de confort.
Fait que j'adore le sortez de votre zone de confort, tu sais. Puis des fois, c'est simple, là, tu sais, des fois l'alimentation, OK, quel type d'alimentation, etc. C'est que, écoute, moins transformé possible, des petits trucs comme ça, des fois que je pense qu'on pourrait donner aux gens, tu sais, de manger juste comme 80% de satiété, l'activité physique, comme tu dis, c'est pas nécessairement d'aller faire 1 heure, des fois ça peut être juste d'aller, faire des sprints, aller juste marcher un petit peu, il y a tellement de bénéfices, puis pour les gens qui s'intéressent là, dans tout le contenu que tu fais là, sur les médias sociaux, dans les émissions aussi, t'en parles beaucoup, là, à quel point des fois ça a l'air bien compliqué, mais de ramener ça à la base, à la simplicité, puis la littérature appuie tout ça aussi, des fois c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Ah oui, tu as raison, puis il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses. Je te dirais que, tu sais, dans l'ensemble, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner beaucoup d'informations de façon très variée aussi, parce que des fois, de lire la même chose différemment, on en comprend ou on l'adapte plus facilement. Cette année, j'ai fait un pas de plus qui est quand même intéressant à mentionner là, avec Jean-Christophe Poirier de Bouger Mieux. On a créé des événements qu'on a appelés Vitoly est ta vie. Pour faire un petit clin d'œil, en fait, aussi à la ligne de produits, la marque de commerce Vitoly. Les Vitoly à vie visaient à aider les gens à mettre les conseils en application. Parce que donner de l'information, c'est une chose. Réussir à modifier les habitudes de vie des gens, ça en est une autre. Et là, Jean-Christophe a développé toute une façon, en fait, d'approcher différentes problématiques, puis de donner des conseils pour changer la vie quotidienne des gens, puis les amener à faire un petit pas ici, faire un petit pas là. Sur beaucoup d'aspects. On a couvert 8 aspects à travers les Vitoly à vie. Ça, c'est génial. Et bon, chacun notre spécialité. Il y a des experts, en fait, dans la modification des habitudes de vie. J'en connais une au Québec qui est vraiment passionnante, là, Elena Bureau, qui se spécialise dans comment réussir à amener les gens à sortir justement de la zone de confort, à sortir, parce que c'est déstabilisant changer nos habitudes de vie. C'est confortable de faire toujours la même affaire. On ne se pose pas de questions. On ne dépense pas de volonté. La volonté, hein, c'est notre volonté quotidienne, si on veut. C'est comme si on en avait une certaine quantité qu'on n'est plus au courant de la journée. Fait tout le monde va avoir une certaine quantité d'automatisme pour ménager, si vous voulez, votre volonté. C'est un peu ça, hein, en tant que tel. Ben, il faut faire le chemin inverse. Il faut trouver le moyen, dans le fond, de mettre des automatismes en place qui, eux autres, changent nos habitudes de vie dans la bonne direction. Sans que ça soit une question d'en prendre la décision à toutes les fois. Il ne faut pas qu'on ait besoin. C'est pas une question de volonté. Tu le fais parce que tu as fait en sorte qu'à tous les jours, tu vas marcher dans cette direction-là. C'est comme ça qu'il faut réussir à l'établir. Exact, puis une étape à la fois, puis mais j'aime ça, le volet de Vitoly, justement, je suis curieux d'en savoir un petit peu plus, là on en a pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais c'est une gamme, est-ce que c'est toi qui as fondé ça, en fait, le Vitoly? Oh, oui, OK, je serais curieux d'en savoir un petit peu plus, le comment, du pourquoi tu as décidé, écoute, je vais partir cette gamme-là, que je trouve vraiment, tu sais, j'ai jeté un coup d'œil un petit peu, là, vraiment, je trouve ça très le fun que ce soit dans les pharmacies, en fait, des produits de qualité. Moi, je travaille beaucoup avec des produits naturels dans ma pratique au quotidien. Puis de voir des suppléments comme ça qui sont non seulement d'une compagnie locale, d'une qualité exceptionnelle, mais puis à des prix très fair, j'ai goût de dire, pour la qualité. Je trouve ça merveilleux. Puis en tout cas, j'ai comme plein de questions, mais par rapport au fameux l'ingrédient du Vitoly, de ce que j'ai compris, il y a comme le volet de l'olivier. Moi, j'étais familier beaucoup avec le olive leaf, la feuille d'olivier, en fait, mais c'est le fruit, je crois, qui est dans un peu pas mal chacun des produits. Bref, puis là, tu as la gamme base des oméga 3. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur le comment du pourquoi tu as décidé de fonder ça, puis nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. En fait, que nous, les extraits viennent de l'olive et non pas de la feuille, en passant. Ouais, pour une question de biologie qui serait compliquée à t'expliquer, là, mais okay. C'est des polyphénols particuliers qui viennent de l'olive, qui ne sont pas dans la feuille. Parfait. Ceci étant dit, au début, en fait, de notre entretien, je t'ai parlé des agents gyrosuppresseurs, des molécules qui sont capables de ralentir les processus du vieillissement. Bien, en fait, on en a qui sont très, très bien démontrés à l'heure actuelle, puis il y a des synergies qu'on a découvertes avec l'Université Concordia. Juste pour vous donner une idée, hein, les travaux de l'Université Concordia, là, quand on a arrêté de calculer, là, je pense qu'en 2017, on avait fait plus de 40 000 essais en laboratoire. C'est débile. C'est complètement débile la quantité de travaux qu'on a fait avec l'Université Concordia pour identifier des nouveaux agents gyrosuppresseurs puis identifier des synergies
Donc, des synergies entre les deux mécanismes que j'ai mentionnés plus tôt, là, la poussée de l'organisme à vieillir et puis l'augmentation des mécanismes de maintenance et de réparation. Alors, on a des molécules là, qui vont avoir des impacts à réduire l'incidence de l'ensemble des maladies associées au vieillissement. Imagine-toi la bonne idée de mettre ça dans des produits de santé naturelle puis de les mettre dans tous les produits. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la clientèle en santé plus longtemps. On va lui permettre de garder leur capacité le plus longtemps possible. Donc ça, c'est la base en premier du concept. L'autre côté, c'est que dans les produits de santé naturelle, il y a beaucoup de démonstrations scientifiques sur certains ingrédients qui viennent répondre à des besoins de la population qui sont criants, pour lesquels souvent même on a des problèmes où on n'a pas de solutions médicamenteuses qui sont très élégantes. Le cas des problèmes de sommeil en est un. Techniquement, il n'y a pas vraiment de bons somnifères d'un point de vue médicamenteux. Puis la grande majorité des somnifères augmentent entre autres les risques d'Alzheimer et de démence. Donc, puis ils sont déconseillés chez tous les gens de 65 ans et plus. Entre autres, tout ce qui fait partie du groupe des benzodiazépines, là, c'est complètement déconseillé, aucun avantage. Ça a été publié dans un article en 2018, là, le Journal du médecin canadien. Donc, ceci étant dit, on pouvait arriver dans le domaine avec des produits qui allaient allier à la fois le fait d'avoir un impact sur les processus du vieillissement, de garder les gens en santé plus longtemps, et d'amener des ingrédients très bien documentés à la quantité nécessaire pour avoir l'efficacité. Fait que, aussi drôle que ça puisse paraître, on est la seule entreprise à garantir que tous les extraits de plantes qu'on utilise sont standardisés, sont tous à la dose pour être efficaces. C'est niaiseux, là. Tous les produits de santé naturelle devraient être comme ça, mais c'est pas le cas, mais pas en tout, là. La majorité des produits, en fait, font du saupoudrage marketing. Quand vous voyez un produit habituellement qui a 10 ingrédients, là, ben, généralement, ces 10 ingrédients à des quantités infimes, ça va donner zéro efficacité. C'est bien rare, en fait, que tu vas avoir un effet synergique significatif parce que c'est des mécanismes d'action suffisamment proches, en fait, pour qu'on puisse bénéficier d'une formule de ce type-là. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est assuré, dans le fond, pour chaque facette de santé, on utilise des ingrédients qui ont le plus de démonstrations scientifiques dans leur domaine, toute la dose nécessaire pour avoir l'efficacité. Ça fait qu'on est arrivé dans le marché, finalement, avec des produits beaucoup plus efficaces que ce qu'il y avait auparavant. Fait que, puis un exemple que j'utilise, que je donne tout le temps, c'est Vitoli Stress et Anxiété, qui est devenu le plus gros vendeur, en passant, avec la pandémie. Hein? Et ça agit dès la première capsule en 30 à 40 minutes. Wow. C'est un produit qu'on n'est pas obligé d'en prendre tout le temps. Les gens peuvent le prendre au besoin. Écoute, je connais des infirmières qui le traînent avec eux autres. Ça te donne une idée, là. Quand ils vivent des périodes de stress intense, ils en prennent une, tout simplement. Ça a permis, dans le fond, d'amener dans le marché des produits plus efficaces. Mais il y avait quand même beaucoup de défis à faire ça. Là. Je te dirais qu'aujourd'hui, je suis vraiment content de ce qu'on a réussi à établir, en fait, puis de ce qu'on a réussi à mettre en place, puis de la reconnaissance qu'on a envers les produits, en fait, parce que là, ça a un effet d'entraînement, tout simplement. Les gens ont essayé des produits, ils sont contents des résultats, ils vont essayer tout simplement les autres. Et là, on a décidé de faire un pas de plus, tu l'as mentionné tantôt, avec la gamme base. Donc, Vitoli, il y a 12 produits, c'est toutes des formulations qui contiennent, entre autres, des polyphénols d'olive qui sont exclusifs à nous. C'est produit par une technologie qui est brevetée en Espagne, directement à partir des olives. De l'autre côté, la gamme base venait nous permettre d'apporter d'autres éléments qui doivent être considérés en santé humaine, mais qui sont la base en tant que telle des besoins quotidiens. Donc, c'est l'essentiel au quotidien, le slogan de la ligne base. Et là, on a donc des oméga 3, de la vitamine D et des probiotiques. Éventuellement, il va probablement avoir d'autres produits, en fait, dans la gamme base, mais initialement, c'est les 3 qu'on a développés. Le probiotique est en retard. Là, on va l'avoir au milieu du mois de novembre, à peu près. Des retards dans la production, parce qu'il y a un des ingrédients qui n'est pas correct. Ceci étant dit, donc ça nous permet d'aller plus loin dans les recommandations qu'on fait, comme par exemple des gens qui ont des problèmes de douleurs chroniques. Souvent, on va faire des recommandations avant tout d'aller vers les douleurs chroniques avec un produit qui a un mécanisme d'action actif, justement comme Vitoli Articulation, qui va avoir un impact à la fois sur l'inflammation, la douleur, puis la mobilité même au niveau des articulations. Mais là, on est en mesure aussi de faire des recommandations aux besoins, comme par exemple de l'usage des oméga 3 pour réduire les processus inflammatoires. Ou encore la vitamine D chez des gens qui auraient des carences, ou encore même les probiotiques, en fait, qui ont une grosse implication aussi en douleur chronique à cause d'inflammation systémique, les gens qui ont des problèmes de digestion puis de perméabilité intestinale. Donc, on peut aller plus loin au niveau maintenant de l'accompagnement, en fait, pour maintenir les gens en santé. Clairement, je pense que, tu sais, d'avoir justement, non seulement ça enlève rien à tout ce qu'on a mentionné depuis le début, c'est super important que la base soit là, le style de vie et tout, mais allié en plus avec certains outils plus ciblés comme ces produits-là qui, j'adore le fait qu'ils justement soient standardisés, soient dans des doses
thérapeutique, je pense que c'est une formule très gagnante là, pour s'aider. J'aime qu'il soit disponible à plusieurs, tu disais, plus de 2000 points de vente, si je me trompe pas. C'est assez impressionnant, ça aussi. Là. C'est pas le cas de bien des Oui. Des Puis tantôt, tu as là. mentionné même la question du prix. En fait, je peux te le dire, on a fait des choix au niveau des prix qui ont été difficiles, qui sont déchirants. Puis encore un naturopathe dernièrement qui me dit, ouais, mais Eric, augmente les prix. J'ai dit, Nicole, non, regarde, on n'augmentera pas les prix parce qu'on a fait le choix justement de réduire la marge qu'on donne aux commerçants, réduire nos marges à nous autres pour garder les produits dans un range de prix qui est plus abordable pour le consommateur. Et pour donner un ordre d'idée, en fait, pour les gens qui nous écoutent, là, les produits de grande qualité vont souvent se détailler de 45 à 65 piastres la bouteille. Les produits Vitali sont de 24,99 à 34,99. Là. On est vraiment pas cher dans le marché, en fait, pour le niveau de qualité qu'on a. Fait que et là, il y a un défi important parce que techniquement, oui, on fait moins d'argent. Fait que ça va nous prendre plus de temps à atteindre la rentabilité. C'est un choix qu'on a fait, en fait, qu'on trouve qui est constructif, en fait, pour l'avenir, tout simplement, et on y croit fortement, tout simplement. De la même façon de ce qu'on fait aussi avec le blog de Vitali ou avec les conférences. Là. Il y a du monde qui nous regarde aller et ils disent, ouais, mais pourquoi vous faites des conférences gratuites? Parce que je pense qu'il faut donner en tant que tel. Il faut accompagner les gens. Il faut montrer que derrière l'entreprise, notre objectif, c'est pas juste de vendre des produits. C'est de permettre aux gens de vivre en santé plus longtemps, tout simplement. C'est le slogan de la ligne de produits Vitali. Ben, on le fait pour de vrai. Fait qu'on dépense beaucoup d'argent de la compagnie, en fait, à faire des conférences qui permettent aux gens d'avoir plus d'informations, d'amener des spécialistes au micro, en fait, qui n'auraient peut-être pas l'occasion, en fait, d'entendre. On fait ça sur Zoom, c'est ouvert à tous. On a encore des sujets, en fait, qui s'en viennent cet automne, qui sont vraiment des sujets très importants. La prévention de la démence et de l'Alzheimer, l'âge et les médicaments, le scandale de la polypharmacie, ça va être de j'ai vu ça aussi, ouais. Docteur Brouillard, le 6 décembre aussi, qui venait parler de découvrir notre médecin intérieur. Donc, honnêtement, ça, j'en suis très fier aussi. Puis le blog de Vitali, c'est comme, comment je te dirais, donc, on a été victime de notre réussite, en fait, avec le blog de Vitali. C'est que, initialement, j'ai invité des experts de d'autres domaines à écrire avec moi parce que je me disais qu'il y a des facettes que moi, je voudrais pas écrire. Tu sais, j'écrirais pas en psychologie, c'est pas mon domaine. On avait une docteure en kinésiologie, justement. Dès le début, on avait 7 autres experts avec moi. Une docteure en kinésiologie qui est spécialisée dans le poids corporel. Donc, il y avait une nutritionniste, il y avait donc des experts de différents milieux. On est maintenant plus de 30. Honnêtement, c'est vraiment très hot. On regardera la brochette de gens au blog de Vitali, c'est épatant. Là. Ben, moi, c'est pour ça que j'encourage tous à aller voir justement via Vitali ou même ton site web qui relie tout le reste par rapport à ça. Les conférences sont affichées à venir et passer, etc. Il y a tellement d'informations gratuites. Très assimilable pour monsieur, madame, tout le monde, autant que pour les professionnels de la santé qui ne font que ça. C'est hyper bien fait, référencé, simple, j'adore. Donc, félicitations, justement, c'est très noble de votre part, mais aussi pour ce que vous apportez à la population au Québec. Parce que, souvent, il y a de l'information, mais beaucoup, aux États-Unis et tout, mais ce que vous amenez au Québec, puis Dieu sait qu'on en a besoin au Québec. Notre système de santé est dû pour quelques petits changements ici et là. Puis ça passe par tous et chacun de s'éduquer et d'apprendre sur leur santé. Puis je crois que vous le faites bien, vous l'amenez bien à la population. Donc, félicitations pour ça grandement. Puis, si tu avais justement, en parlant de suppléments de suppléments, si tu avais un top, est-ce que tu crois que justement c'est bon de prendre des suppléments au quotidien? Est-ce que tu aurais un top de suppléments qu'on devrait prendre au quotidien ou c'est vraiment plus du cas par cas selon toi? En fait, écoute, ça va de soi avant tout, comme beaucoup de gens disent, je vais te dire, il faut bien manger avant tout. Il faut se soucier d'avoir une très bonne alimentation, de manger beaucoup de légumes. Hein. C'est la clé, en fait, avant tout. Outre ça, je te dirais que ce qu'on a fait avec Vitali Bien Vieillir est fort intéressant. Là, c'est parce que, à ma connaissance, c'est le seul des produits qui peut affecter toutes les voies métaboliques associées au vieillissement tout ensemble. Donc, on a 2 ingrédients là à la dose nécessaire pour avoir l'efficacité, en fait, qui vont affecter toutes les facettes. Fait que c'est certain qu'en partant, moi, je recommande à tout le monde de prendre Bien Vieillir, même s'ils n'ont pas de problème de santé, pour garder nos capacités le plus longtemps possible. Et après ça, de considérer les aspects sur lesquels on a peut-être des lacunes, on a peut-être des problèmes. C'est sûr que, comme je disais tantôt, avec les produits bases, on a amené des oméga 3
beaucoup plus concentré à la dose thérapeutique, en fait, au meilleur prix dans le marché. Encore là, j'en suis très fier. Vous voyez, en fait, l'image derrière moi. Ouais. Les oméga-3 sont tellement cruciales en santé humaine, là, les oméga-3, la vitamine D, c'est sûr qu'il faut se soucier de ne pas en manquer. Et là, malheureusement, les recommandations qu'on a de Santé Canada sont vraiment à un niveau basic là, qui est pas suffisant pour la grande majorité des gens, autant dans la vitamine D que dans les oméga-3. Ça fait qu'informez-vous comme il faut. Là. Les oméga-3, toutes les applications thérapeutiques, des bénéfices qu'on leur recommande, là, qu'on les reconnaît, en fait, là, comme par exemple la question de la santé cardiovasculaire. Il y a des gens qui sont intéressés à prendre des oméga-3 pour leur santé cardiovasculaire, entre autres, par exemple, pour l'hypertension ou des facettes comme la dépression. Mais les usages de ce type-là demandent des gros dosages. De manger du poisson, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Je l'ai calculé, là, manger du poisson gras 3 fois par semaine, c'est pas encore assez pour atteindre des dosages thérapeutiques pour des applications de ce type-là. Il faut les prendre en supplément. Donc, c'est sûr que pour répondre à ta question, les besoins de base au niveau des suppléments vont varier en fonction des gens. Les oméga-3, la vitamine D, ça va de soi. Les probiotiques, ça dépend des gens. C'est pas tout le monde nécessairement qui en aurait besoin. Du moins, surtout pas toute l'année. Donc, on peut peut-être là y aller de réfléchir tout simplement à certaines périodes de l'année, en fait, en prendre pour, disons, s'assurer un meilleur fonctionnement de notre système immunitaire, réduire nos processus inflammatoires, ça fait du sens. Les gens qui ont des problèmes de digestion vont en prendre à d'autres fréquences, vont en prendre plus fréquemment, probablement. Dans les autres produits, bien, ça dépend beaucoup des gens. Mais tu sais, il faut savoir, ménopause, toutes les femmes vont passer par là. Les problèmes de prostate, tous les hommes vont passer par là, malheureusement. Donc, il y a d'autres des produits qu'on va éventuellement avoir besoin. Des produits comme stress, anxiété, sommeil, on les utilise au besoin. Honnêtement, moi-même, là, sommeil, c'est rare que je m'en sers pas. Parce que je dors terriblement mieux, en fait, de façon beaucoup plus profonde. Le lendemain, je suis beaucoup plus reposé. En fait, je suis plus performant. Puis techniquement, en fait, ce qu'il y a dedans est terriblement bénéfique pour la santé. Fait que, bon, rendu là, à ce moment-là, ça dépend de chaque personne, ça dépend du vouloir de tous et chacun. Mais ça fait beaucoup de sens, ça va de soi. On devrait, comme société, c'est certain, considérer les produits de santé naturelle en premier et non pas en remplacement de certains médicaments. Actuellement, en fait, là, il y a beaucoup de gens qui utilisent Vitali Sommeil pour sevrer des somnifères chimiques avec des meilleurs résultats. Ils ne sont pas chambranlants quand ils se lèvent dans la nuit, ils ne sont pas poqués quand ils se réveillent le matin, puis ils se sont remis à rêver, en fait, ils ont un sommeil plus profond et plus réparateur. Mais techniquement, c'est parce qu'ils auraient dû prendre des produits de santé naturelle avant d'essayer les médicaments. Puis si ça ne marche pas, là, vous irez aux médicaments, ça sera toujours le temps. Exactement. Puis tu sais, c'est ça qui est intéressant aussi avec les produits naturels, tu sais, c'est par rapport au sevrage, par rapport aux effets secondaires, sont quasi minimes ou inexistants pour la plupart. Faut faire attention aux interactions et tout. Puis c'est pour ça que moi j'encourage tout le monde à consulter un professionnel de la santé pour voir qu'est-ce qui s'applique réellement à vous sur une base d'individualité. C'est une des grosses clés là, pour atteindre ses objectifs en termes de santé, aller à là où les causes. Mais à partir de là, la beauté de ça avec les produits naturels, comme tu dis, c'est que souvent les gens vont avoir un sommeil réellement profond, pas juste comme être knocké, puis avoir finalement un sommeil paradoxal nul ou un sommeil profond nul. Puis à partir de là, comme on dit, le sommeil étant le moteur de tout le reste, la récupération, la longévité, etc., c'est assez important. Donc pourquoi pas commencer par ça. Puis ce qui est le fun aussi, que ce soit disponible, je vois que c'est beaucoup disponible dans différentes pharmacies, c'est le fun, c'est accessible, et les gens peuvent à la limite voir est-ce qu'il y a une contre-indication avec une médication que je prends. Le pharmacien est là, va pouvoir les informer. Fait que c'est vraiment super là, que vous ayez eu cette distribution-là aussi. Oui, puis Maxime, ce que tu viens de mentionner concernant les interactions, contre-indications potentielles, sachez une chose, là, on a produit avec 2 pharmaciens spécialisés, dont Jean-Yves Dionne, des fiches des contre-indications et interactions potentielles avec les médicaments qui sont sous le tableau de composition sur le site Internet de Vitali. Donc, sur le site Internet de Vitali, pour chacun des produits, il y en a quelques-uns que les fiches ne sont pas encore disponibles parce que ça demande beaucoup de travail de faire ça. Parce qu'on considère toute l'information qui est utilisée par les pharmaciens en pharmacie, plus tout ce qui est publié. Wow. Donc, c'est beaucoup plus à jour même que ce que les pharmaciens ont comme outil en pharmacie. Les fiches sont là pas pour que les gens jugent eux-mêmes, mais pour que vous puissiez les amener à votre pharmacien, votre médecin, ou encore que vous puissiez dire à votre pharmacien, votre médecin que la fiche est disponible sur Internet, qu'il puisse donc lui-même y aller et sauver du temps. Parce qu'il faut savoir que notre pharmacien à nous, là, ça lui a pris plus de 4 heures pour chacune des fiches en question. Wow. Fait que c'est évident que le pharmacien de la pharmacie au comptoir, il n'y a pas 4 heures à donner en fait d'analyse approfondie pour être certain de son jugement. Fait qu'au pire, il ne prendra pas de risque
puis il va reculer, puis il va vous dire de faire attention. Fait que c'est ça qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, pour essayer de l'aider, dans le fond, à avoir une information plus juste, on a produit ces fiches-là, en fait, qui sont disponibles sur le site Internet de Vitoli à vitoli.ca. Wow, ben, je suis franchement très impressionné parce que c'est souvent ça que moi aussi dans ma pratique au quotidien, des fois c'est comme ok, vérifier que le pharmacien et tout, mais c'est vrai que des fois ils vont juste pas vouloir se mouiller ou juste faire comme écoute, fais attention ou on préfère ne pas faire ça, mais des fois des gens qui auraient pu être aidés grandement par ça, fait que chapeau encore une fois à vous, je suis vraiment impressionné par la qualité de votre travail, par la qualité de la gamme, j'ai déjà hâte d'aller en lire un petit peu plus là-dessus, mais écoute, en conclusion, Éric, justement, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, où est-ce que justement là ils peuvent avoir accès aux conférences, aux capsules. Il y a aussi pour les professionnels de la santé qui s'intéressent à la santé intégrative, là, il y a le sommet de la santé intégrative qui est à venir là, en janvier, où je serai là, by the way, et bien hâte à tout ça. Plein de bons conférenciers aussi. Comment les gens peuvent te rejoindre, la meilleure façon? Ouais, puis Maxime, on pourra peut-être reparler de santé intégrative. On n'a pas eu le temps d'en parler en oui. détail, mais il y a quelque chose là d'épatant, de complètement innovateur, surtout pour la société québécoise, là, parce que ça se fait déjà ailleurs dans le monde. Ceci dit, ma page Facebook professionnelle, Éric Simard, Priorité Bien Vieillir, c'est toujours une bonne façon. C'est moi qui réponds à tout le monde en passant. Wow. Je m'occupe énormément des réseaux sociaux parce que c'est le contact avec la population, j'y tiens. Je trouve ça important. Mon site internet, esimard.com, esimard.com. Vous allez avoir beaucoup d'explications même sur nos recherches, mon parcours aussi, vous allez avoir mon pedigree, ce que j'ai fait au cours des dernières années. Vous allez avoir des émissions de télévision. On n'a pas mis toutes les séries, en fait. Il faudrait que j'en fasse une mise à jour. Mais dans l'onglet conférences, vous allez voir aussi toutes les conférences à venir qui sont déjà programmées, en fait, sur Zoom. On le met à jour constamment, là. Mais là, ils sont toutes là, celles à aller jusqu'à Noël, parce qu'on va arrêter normalement le 8 décembre. Donc, les gens peuvent facilement, puis vous pouvez me rejoindre aussi en m'écrivant via le site internet de simard.com. Cool. Écoute, merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui, Éric. Je suis certain que cette conversation-là va pouvoir bénéficier à un grand nombre de gens. Un de mes grands buts était aussi de faire connaître à mon audience justement toutes les ressources que tu mets, les émissions, les capsules, pour quelqu'un qui veut en savoir plus puis optimiser sa santé de façon compréhensive et intégrative. Là, je trouve ça merveilleux ce que vous faites. Donc, chapeau, merci et au plaisir de se croiser bientôt là, au sommet et à d'autres moments. Oui, mais merci énormément, Maxime. En fait, j'ai bien hâte justement au sommet de la santé intégrative en janvier qui va avoir lieu au Spa Eastman. Donc, c'est bien sûr ouvert à tous les professionnels de la santé. Ça va être un beau regroupement des gens de passionnés en fait de la santé intégrative qui vont être sur place de tous les domaines. Hein. Vous allez avoir des professionnels de la santé de tous les domaines. Ça va être vraiment une occasion fantastique. Merci beaucoup, en fait, Maxime, de ton invitation. Ça a été vraiment un plaisir de partager tout ça. Puis merci pour tous tes bons commentaires. Écoute, ça me va vraiment droit au cœur. Merci. À bientôt. À bientôt.